Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Sur les 263 dossiers de candidature présélectionnés, seuls 53 ont été retenus. Donc 53 candidats qui ont été invités ce lundi à venir défendre devant les jurés leurs projets entrepreneuriaux. Le concours se tient sur 6 catégories, à savoir l'agrobusiness, la santé, l'éducation, le tourisme, le transport, la technologie, tous les projets à impact social, économique, environnemental et culturel. Donc l'objectif ici est d'appuyer les candidats retenus, les lauréats dans ces 2 secteurs, dans ces 6 catégories, et les appuyer pour la réalisation de leurs projets, et ici la création de richesses, tout ce qui va concerner les impacts sociaux, économiques de ces projets dans l'écosystème entrepreneurial. Sékou Chérif Diallo est candidat et porteur d'un projet agricole qu'il compte réaliser sur un espace de 17 hectares. Pour lui, cette rencontre a une double importance. C'est une journée inoubliable et tant bien que quand on nous donne le temps, l'occasion de défendre ce que nous avons produit au niveau des partenaires, je crois que c'est très très alléchant. Et de l'autre côté aussi, c'est une activité de rencontre, d'échange et d'élargissement du relationnel. Et je crois que c'est des activités qu'il faudrait vraiment pérenniser et qu'il faudrait accompagner pour le futur. Ce concours de l'entrepreneuriat social a été lancé à l'initiative de la Société financière internationale en collaboration avec le Salon des entrepreneurs de Guinée et l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi afin d'envisager de nouvelles solutions susceptibles de changer positivement le quotidien des populations guinéennes, surtout en cette période de crise sanitaire. Les premières idées qui ont déjà émergé sont pas mal appréciées. Il y a beaucoup de facilité en matière d'imagination. Et surtout, on se rend compte que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs guinéens s'intéressent beaucoup à l'agriculture dans tous les différents secteurs et qu'ils sont véritablement engagés à prendre leur destin en main à travers véritablement des actions, des activités génératrices de revenus. Donc au lieu d'être des employés, ils veulent véritablement être des chefs d'entreprise et je pense que c'est l'objectif visé par le Salon des entrepreneurs. Sur les 53 candidats, seuls 12 lauréats seront retenus à la fin du concours. Ils bénéficieront chacun 10 000 $ et seront suivis pendant 1 an par des coachs. À Conakry, les adolescents albinos et les handicapés ordinaires mendient au quotidien dans les rues de la capitale. Ils sont visibles sur les trottoirs, devant les mosquées et en pleine circulation, parfois au risque de leur vie. La Direction nationale de l'action sociale n'ignore pas cette réalité. Effectivement, la mendicité d'abord dans notre pays, c'est un problème de société, phénomène de société. Ce n'est pas qu'au niveau des personnes handicapées, c'est presque actuellement à tous les niveaux. Mais pour le cas spécifique des personnes handicapées, nous avons remarqué ces derniers temps une recrudescence, surtout sur le cas des enfants handicapés. Ce n'est pas les enfants même qui pratiquent d'eux-mêmes la mendicité, mais c'est les parents qui les poussent à faire la mendicité. L'insertion sociale des albinos, des mendiants ordinaires, est une priorité pour le département de l'action sociale. Cependant, Moussa Traoré condamne certains parents qui profitent de la déformation physique de leur progéniture pour en faire des sources génératrices de revenus. D'une part, c'est lié à la pauvreté des parents, mais aussi à la méconnaissance aussi des structures de prise en charge. Et parce que quand vous se référez sur le vécu familial du handicap, quand un enfant handicapé naît dans une famille, les parents sont pour le moment désemparés. Et donc ces enfants ne sont pas une priorité dans les familles. S'il s'agit de scolariser des enfants, c'est les non-handicapés qui sont les premiers à être scolarisés. Les enfants handicapés, les parents pensent que c'est de laisser pour compte, on ne peut rien faire pour eux. Un réseau de trafic et d'exploitation d'enfants albinos composé de 6 femmes a été démantelé le 9 juin dernier par l'Office national de protection des enfants. Moussa Traoré compte s'impliquer davantage pour l'insertion sociale de cette couche vulnérable. Donc nous sommes en train de voir avec les infrastructures publiques comment faire un plaidoyer pour que l'accès leur soit facilité à ce niveau. Et le ministère a entamé sur la base de la Convention 159 l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées. En 2018, on a eu la chance d'élaborer une loi portant promotion et protection des personnes handicapées qui
qui a été adopté par le gouvernement et adopté aussi à l'Assemblée, promulgué par le chef de l'État. Donc nous sommes en train actuellement de faire les textes d'application de cette loi. Et c'est sur la base de ces textes d'application que nous pourrons mener les activités que nous avons en vue à l'endroit des personnes handicapées. Le 3 décembre de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale des personnes démunies. Un programme d'autonomisation et d'inclusion sociale de cette couche vulnérable est déjà engagé. Il va se solder par la construction des centres de formation professionnelle à Conakry et à l'intérieur du pays. Ces deux présumés violeurs ont commis l'acte dans des quartiers différents. Le premier, Mouloukou Suleiman, maçon de profession, est accusé d'avoir abusé d'une mineure de 9 ans au quartier Matoto. Le second, Mohamed Lamine, est aussi tombé sur sa victime, une fillette de 12 ans, au quartier Dixine. C'est que moi je fais, j'ai reconnu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'est une tentation. J'avais, ce jour-là, j'avais... J'ai trouvé la fillette arrêtée, elle est venue m'attraper. C'est elle qui s'est jetée sur moi. Les cas de viol, notamment sur des mineurs, sont devenus récurrents ces derniers temps à Conakry. Pour cette année 2020, de nombreux cas ont été enregistrés par l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs qui se bat pour mettre fin aux cas de viol. Ces deux mineurs âgés de 9 et 12 ans ont toutes subi des atoussements sexuels selon le médecin légiste. Nous n'allons vraiment pas nous fatiguer, seulement nous avons un appel à lancer envers les pères et des mères de famille d'être très vigilants, de veiller sur les tout petits. C'est les innocents qui ne savent rien, qui ne connaissent absolument rien. Nous, en matière de viol sur les mineurs, c'est tolérance zéro. Donc nous allons, les minutes qui vont suivre, il sera présenté à monsieur le procureur de Mafanko. Devant tous ces cas de viol, le PROGEM appelle à la responsabilité des parents. Le dossier est déjà en instruction au niveau du tribunal et ces présumés violeurs sont mis à la disposition des services de sécurité. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été kidnappé. Et voyez-vous, mon domicile, ils sont venus ici, 23 heures passées, taper la porte, se sont déguisés comme faisant partie membre de la famille. Et ils sont rentrés, ils m'ont arraché de mon salon, presque nu, alors pour m'embarquer. Et 2 jours, je dormais dans les toilettes, insalubres, sans nourriture, aucun contact, un isolement total avec le monde réel. Donc pour moi, c'était une tentative d'assassinat. Mais si on te met 2 jours, on a des chiens de mais non, c'est une manière, il te passe sur le véritable. C'est le monsieur qui a... Le combat que nous menons, c'est pour restaurer la nation malienne. C'est pour encore donner à cette nation sa dignité et son honneur. C'est pour faire en sorte que cette gouvernance catastrophique qui nous a amenés, conduit dans cette situation où le Mali est en train de s'abîmer sous nos yeux, ne soit pas une réalité, que ça soit un souvenir.